Bonjour, Madame Rania Sfer. Bonjour. Alors, vous êtes juge de la citoyenneté. Oui, On vous reçoit aujourd'hui pour parler justement de la semaine de la citoyenneté. oui, exactement. D'abord, on aimerait savoir un peu votre parcours parce que, bon, j'ai appris que vous étiez journaliste, que vous avez été journaliste et Oui, particulièrement à Radio-Canada International. oui, Donc, expliquez-nous un peu votre parcours. oui. Je suis journaliste. J'ai étudié en journalisme au Liban. J'ai travaillé en journalisme au Liban. J'ai immigré au Canada en 2003. Et depuis mon arrivée, j'ai appliqué pour travailler ici, à Radio-Canada International. Et j'ai été acceptée. J'ai travaillé à la section arabe de Radio-Canada International pendant 10 ans. Je dirais plutôt pendant 9 ans et 1 an, j'ai travaillé avec la première chaîne et la télévision de Radio-Canada. Donc, de journaliste À à juge. juge de la citoyenneté, c'est toute une affaire, comme on dit. Hein? Exactement, Qu'est-ce qui exactement. vous a amené à être juge? Je cherchais un travail. Je cherchais un travail avec le gouvernement fédéral. Et par pur hasard, je regardais sur le site web du gouvernement pour les jobs. Et je suis tombée sur cette annonce de juge de la citoyenneté. Je me suis dit, j'ai aucun espoir. Je n'ai pas étudié en droit, je peux pas présenter ma candidature pour ce poste. Mais j'ai lu que c'est pas nécessaire d'avoir des études en droit pour présenter pour ce poste spécialement. Alors, je me suis dit, je vais rien perdre. Et j'ai envoyé ma candidature. Je reçois la première réponse 6 mois après. 6 mois. Comme quoi, j'ai été retenue, mon CV a été retenu pour passer un examen écrit. J'ai passé un examen écrit, ensuite un examen oral, une entrevue orale. Et au bout d'un an et demi, j'ai eu la réponse Ah finale. oui, quand même. Un appel du ministère pour m'annoncer que j'ai été choisie pour être juge de la citoyenneté parmi, au total, la commission de la citoyenneté a 10 juges à travers le Canada. Compte D'accord. 10 juges à travers le Canada, dont 2 au Québec. Moi, je suis une des 2. Et justement, quand on est juge de la citoyenneté, si on n'a pas besoin d'avoir des études en droit, c'est quoi les facultés, qu'est-ce qu'il faut avoir comme... Au moment où j'ai lu ce que je devais avoir pour présenter pour ce poste, il y avait soit, c'est toujours un atout d'avoir un diplôme en droit, avoir étudié en droit, ou quelque chose de similaire. Avec mon expérience comme journaliste au Liban, ici, au Canada, avec tout ce qu'on a fait comme sujet concernant les immigrants, concernant l'immigration, la citoyenneté. Et on a vraiment travaillé sur ce thème pendant des années et des années à Radio-Canada. J'ai déjà mon expérience dans ce domaine. Le journaliste, en général, a un bon jugement. Parce que être responsable d'une nouvelle, ou bien d'un reportage, ou bien d'une information qu'il va transmettre à un nombre illimité de personnes, ça, c'est une grande responsabilité. Et l'école de Radio-Canada fait de très, très bons élèves à avoir de très, très bons jugements. Il doit être impartial, on l'est. Il doit savoir faire des entrevues parce qu'un juge doit faire des audiences et il doit savoir comment retirer l'information du client qui est devant lui. Bon, le journaliste est un peu comme ça aussi. Quand il fait une entrevue et il cherche son scoop, on a tous les atouts. Donc, les qualités que vous aviez professionnellement vous ont finalement permis Oui, absolument. d'avoir à être nommé juge. Et concrètement, un juge de la citoyenneté, ça fait quoi? Oui. Un juge de la citoyenneté, il étudie ou bien il juge sur des cas bien limités, des cas compliqués qu'on lui réfère pour rédiger des décisions, pour faire ces décisions. Vous savez, quand on présente une demande de citoyenneté, ça peut aller avec les demandes de routine où il y a pas de problème, le candidat répond à toutes les exigences, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas à s'arrêter sur ces cas-là. Exactement. Lorsqu'il y a vraiment quelque chose qui cloche, comme par exemple un problème de crédibilité, un manque d'information,
À ce moment-là, l'agent de la citoyenneté revise la demande et essaie d'avoir plus d'informations et de documents qui prouvent que ce candidat a résidé effectivement au Canada ou bien il répond aux exigences de la loi. Si l'officier ou bien l'agent de la citoyenneté n'est pas convaincu, à ce moment-là, ce dossier va chez le juge. Le juge fait des audiences avec le client et puis il décide après s'il est convaincu de donner la citoyenneté à cette personne ou non. Oui, parce qu'on parle d'octroyer la citoyenneté, c'est quand même Exactement. pas quelque chose de petit. Là. Non, la citoyenneté absolument. est délivrée à vie à la personne, donc il faut être sûr que la personne... Et ce n'est pas n'importe quelle citoyenneté, c'est la citoyenneté canadienne. On en revient justement à la semaine de la citoyenneté qui se déroule en ce moment. Laissez-moi juste ajouter allez-y. deux petites choses, Oui. parce que ce n'est pas tout en ce qui concerne le rôle du juge de la citoyenneté. Il préside aussi les cérémonies de Ah citoyenneté. oui, effectivement, bien sûr. Oui. Vous êtes là quand on octroie la citoyenneté Exactement. aux personnes. Et il est responsable de faire la promotion de la citoyenneté à travers des activités, à travers des entrevues comme ce qu'on fait aujourd'hui, à travers différentes occasions. Donc justement, on en revient à cette semaine de la Exactement. citoyenneté qui fait partie de votre travail finalement, du 8 au 14 octobre. Oui. C'est la semaine de la citoyenneté qui consiste à rappeler aux citoyens, c'est quoi la semaine de la Oui. citoyenneté? Oui, c'est pour sensibiliser les citoyens canadiens, des immigrants ou des Canadiens qui sont nés ici. Les sensibiliser envers la citoyenneté, leur rappeler de leurs droits, de leurs responsabilités et de penser un peu à comment on peut conserver ce statut très respectable de notre citoyenneté canadienne. Parce que, vous savez, c'est la responsabilité de chacun de nous. C'est la responsabilité de chaque citoyen. Moi, en tant qu'immigrante, quand je suis arrivée au pays, la table était mise. Tout était prêt. Les lois sont là. L'infrastructure d'un pays parfait ou quasi parfait, la perfection n'existe pas, mais tout est là. Et mon rôle à moi, c'est de participer à vraiment laisser cette table bien propre, bien prête à ceux qui vont venir après et à mes enfants, aux enfants de mes enfants. Et c'est comme ça. Notre rôle, c'est vraiment de conserver et de protéger notre citoyenneté et protéger cette bonne réputation qu'on a. Oui, bonne réputation. Le Canada est considéré dans le monde comme un pays ayant une très bonne réputation. Donc la citoyenneté, Absolument. c'est quelque chose qui est important de promouvoir. Qu'est-ce que la citoyenneté canadienne a de plus que, je ne sais pas moi, la citoyenneté belge ou américaine? Ça dépend. Au-delà du passeport, évidemment. Qu'est-ce que ça a de plus? C'est vraiment, ça revient à chaque personne. Je vais vous poser la question à vous. Comment vous sentez-vous comme citoyen canadien? Mais c'est ça, c'est la fierté que vous ressentez au fond de vous. C'est ce qui fait la différence entre notre citoyenneté et une autre. Nous sommes connus d'être le peuple le plus gentil au monde. Nous sommes connus de dormir la nuit dans nos maisons sans barrer les portes. Nous sommes connus avec le taux de criminalité le moins élevé peut-être en Amérique. On est connus d'être très serviables. On est connu d'être très gentil. J'ai dit gentil. Bon, ça revient. Oui, on est connu qu'on respecte notre environnement. Et on le respecte pas juste pour nous, mais pour la terre. Pas seulement pour notre pays. On le fait pas juste pour nous. On respecte notre patrimoine. On respecte l'autre. On respecte l'autre inconditionnellement. Donc, c'est des valeurs aussi beaucoup. C'est surtout les valeurs. C'est surtout les valeurs canadiennes qui font la différence entre être canadien ou quelque chose d'autre, sans vraiment dire que les autres sont pas bons. Tout le monde est bon, mais moi, en tant que Canadienne, je suis fière d'être Canadienne. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, je préside plusieurs cérémonies de citoyenneté par semaine. Et à chaque fois, je rencontre quelqu'un qui vient me voir à la fin de la cérémonie, qui accompagne quelqu'un qui obtient sa citoyenneté cette journée-là. Puis il vient me voir, il me dit, moi, je suis Canadien, je suis né ici. J'ai jamais ressenti cette fierté d'être Canadien comme au moment de la cérémonie de la citoyenneté. C'est vraiment un moment exceptionnel. Savoir que nous faisons partie de ce peuple, de ce pays, de cette patrie. C'est vraiment quelque chose. Et c'est un événement parce que, de toute façon, même dans votre expérience personnelle, vous avez probablement dû passer cette cérémonie, vous, en tant que citoyenne. Oui, bien sûr, et je m'en rappelle. Et de maintenant
fournir la citoyenneté à des nouveaux citoyens, ça vous fait quoi? Ah, c'est magnifique. J'ai cru que c'était vraiment le sentiment que je vais avoir juste aux premières cérémonies que je vais présider. Mais ça dure et ça dure et ça dure et ça se renouvelle à chaque fois que je préside une cérémonie. La réaction des gens, l'émotion des gens devant moi est très contagieuse. Je ne peux pas ne pas être contente, je ne peux pas ne pas être heureuse, je ne peux pas ne pas être touchée par cet événement. Il y a beaucoup de gens qui pleurent au moment où ils reçoivent leur citoyenneté. C'est un moment très touchant. Pour vous dire aussi, c'est parce que dans le processus de routine de l'immigration et de la citoyenneté, peut-être ce n'est pas un processus extrêmement long. Ça peut durer peut-être 6 ans ou bien 5, 6, 7 ans en tout pour obtenir la citoyenneté, si on compte du moment où on a présenté notre demande pour immigrer au Canada, ensuite résider la période qu'il faut pour obtenir notre citoyenneté, l'étude du dossier jusqu'au moment de la cérémonie. Ça peut durer 6 ans peut-être. Mais il y a des gens qui ont attendu 12 ans, 13 ans. C'est parce qu'ils arrivent en tant que réfugiés. Pour obtenir leur statut légal, ça leur prend du temps. Pour obtenir leur statut de résident permanent, ça leur prend encore du temps. Pour présenter la citoyenneté, c'est encore du temps. C'est une vie, 12 ans. C'est long, 12 ans. C'est pour cela qu'ils arrivent au moment où ils ont cette citoyenneté entre les mains. Ils sont comme, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que ça veut dire pour nous. C'est très touchant. Et dans cette semaine de la citoyenneté, est-ce que justement il va y avoir des événements, des rendez-vous? Oui, il y aura des cérémonies spéciales à travers le Canada, 72 peut-être en total. Il y aura 3 cérémonies qui auront lieu sur le top de certaines tours. Il y aura une cérémonie qui aura lieu sur le top de la tour CN à Toronto. C'est une cérémonie spéciale où 6 personnes seulement vont avoir leur citoyenneté. Il va y avoir une autre cérémonie à Vancouver, aussi sur le top d'une tour. Et une cérémonie à Montréal le 12 octobre sur le top de la tour du Stade olympique que je vais présider moi-même. Tout un panorama. Et tout le monde est invité. Hein? C'est ouvert au public. Ah. Toutes les cérémonies de citoyenneté, c'est des occasions ouvertes au public. Ah, donc on ne manquera pas ça, la semaine de la citoyenneté du 8 au 14. Merci Madame Rania Sfer. On le rappelle, vous êtes juge de la citoyenneté. Merci à vous. Merci beaucoup.